Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité de la Bible. Je me nomme Joan Mouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs principaux. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des filtres traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité et libérer votre potentiel à l'évangélisation. En ce qui concerne la Bible, nous allons voir 3 caractéristiques principales. La Bible est l'autorité finale. 2 Timothée 3, 16, 17 dit que la parole de Dieu est utile pour enseigner. C'est celle qu'on va utiliser pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et 2 Pierre 1, 19 la référence comme la parole prophétique sûre. C'est la parole sûre, c'est la sur laquelle on peut se baser de manière définitive. La deuxième caractéristique, c'est que la Bible est inspirée par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu une action surnaturelle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu sur les auteurs, qu'elle n'est pas l'objet d'une interprétation privée, que la Bible est inspirée par Dieu. Et la troisième caractéristique, c'est qu'elle est infaillible ou sans erreur. La parole que Dieu a donnée aux auteurs, elle était sans erreur. Elle est infaillible. Et en effet, aujourd'hui, on peut se poser la question parce qu'il y a eu des traductions, notamment la Septuagint, qui est la traduction des écrits de l'Ancien Testament au grec à l'époque, parce qu'à un moment donné, les Juifs étaient sous la domination grecque et beaucoup parlaient grec, donc ils ont traduit les écrits hébreux en grec. Et aujourd'hui, on a plusieurs autres traductions. Et on voit des différences. Effectivement, il y a des mots qui peuvent être traduits différemment. Les traducteurs n'ont peut-être inspiré de la même manière que les personnes qui ont écrit la Bible à l'origine. Et nous pouvons nous baser vraiment dessus pour comprendre le message de Dieu en ce qui concerne le salut. Et nous devons aussi comprendre que dans le domaine chrétien, il y a 3 sous-cultures principales. Il y a la culture populaire, où généralement on a la majorité, les grandes tendances. La culture folk, il y a parfois c'était que des vues très particulières, très séparées de certaines normes. Il y a la culture académique, où on retrouve les théologiens et les intellectuels. Les dangers, par exemple pour les académiciens, c'est que la connaissance enfle. Et lorsqu'on connaît, la Bible nous dit qu'on est heureux si on applique ces choses. Et il faut aussi avoir un manque de simplicité des fois et un esprit de raisonnement. Et pour la culture populaire, un des dangers, ça peut être le mépris des académiciens, le manque de respect et parfois la diffamation. Et donc des attitudes salutaires peuvent être savoir qu'on peut être en désaccord, mais respectueusement. Il faut chercher à comprendre et se positionner. Évangélisation en action vous remercie d'avoir suivi cet épisode sur l'autorité de la parole de Dieu. C'est la parole sûre, inspirée de Dieu et sur laquelle on peut se baser pour enseigner, pour reprendre, pour éduquer, pour que le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, arrive à la maturité. Dieu vous bénisse.